Tirez! Mais tirez donc! Bande d'assassins! Mais tirez! Pourriture! Mais tirez donc! Amigo, réponds à une seule question. Et tu auras la vie sauve. Où allait ton escadron? La vie sauve, amigo! À Douglas. Muy bien. Tu es libre. Tu peux partir, amigo. Pobrecito. ¡Vamos, muchachos! ¡A Douglas! Avec armes et bagages. Et faites l'appel. Escadron, rassemblement à l'appel! Tony! Présent! Donovan! Présent! Dicton Donovan! Tâchez de vous donner votre vareuse et arrangez un peu vos équipements. Mais qu'est-ce qui m'a foutu un soldat comme ça? Vous voulez 4 jours? Higgins! Higgins! Higgins est encore en magasin, sergent! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il croyait peut-être qu'on attendait la relève. C'est pas lui de décider! On a des ordres! On part sur l'attente d'Arlève! Higgins, dépêche-toi! Lawrence! Présent! MacArthur! Présent! Mullers! Présent! Smith! Présent! C'est de la folie, de la vraie folie. Faire partir le détachement de l'armée avant que la relève soit arrivée, c'est livrer Douglas City aux bandits. Mais voyons, Route, il ne faut pas dramatiser. Si le capitaine a ordonné le départ, c'est qu'il a des ordres, et puis tout de même, lui, il reste ici. Oui, à lui tout seul, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour nous défendre? N'oublie pas que Ferreras rôde dans le coin. Le capitaine reste seul, c'est vrai, mais comme délégué officiel des États-Unis. Dans une semaine, la commission bipartite fixera définitivement la frontière. Pour le moment, le village reste américain et Ferreras ne bougera pas. Viens, partons. Salut Morrison. Écoute donc, tu es une personnalité ici. Va donc voir le capitaine pour essayer de nous obtenir un petit délai supplémentaire. J'ai essayé, et malgré tout ce que je lui ai dit, il maintient que la relève arrivera aujourd'hui. C'est lui qui le dit. Tu vois, je ne crois pas à toutes ces histoires-là. Dis voir ce qui se passera si pendant ce temps-là, les Mexicains attaquent. Je sais bien, rien à craindre tant que la commission n'aura pas décidé si notre village reste ou non américain. Morrison ne me fait pas rire. Tu connais bien ces canailles.
Tu penses qu'ils se foutent pas mal de ta commission de la frontière? Tu as sans doute raison. On peut peut-être aller déposer l'or à la banque d'El Paso, ce sera plus sûr, car... À vos ordres, mon capitaine. Vous pouvez partir. Et le temps à mon commandement, colonne par deux, en avant! Excuse-moi, Nino. Ah, tiens, prends ça pour toi. Tu veux bien me rendre un service? De l'autre côté de la rue, il y a des seigneuresses, hein? Pour me faire vraiment plaisir, va voir le plus grand des deux et dis-lui qu'il peut compter sur le colonel Ferreras, hein? Va vite, Nino. Allez, vas-y. Bravo, Ferreras. Il t'a dit ça? Qu'est-ce que je disais, hein? Plus rien ne pourra les retenir. Sauf s'ils s'aperçoivent que nous n'avons pas peur d'eux. Il le sait parfaitement. Nous n'avons pas du tout besoin d'être protégés. On est capable de défendre le village nous-mêmes contre n'importe quel bandit. Parlez de nous, Seigneur Morrison. Oui. Et personne ne peut intimider les gens de ce village. Ce village sera bientôt à nous. Américains ou Mexicains, nous resterons en démocratie. Oh, vous croyez que vous aurez toujours le droit de commander parce que vous êtes riche? Nous ne supporterons pas plus longtemps que vous veniez nous provoquer comme vous le faites. Vous insultez un colonel envoyé par la République du Mexique. Tu ne m'impressionnes pas avec tes beaux discours. Tu n'es pas plus colonel qu'envoyé du Mexique, sale canaille. Que personne ne bouge. Si un faux homme s'avise de sortir son arme, vous serez responsable, Ferreras. Et vous, de votre côté, tâchez de vous tenir tranquille, monsieur Morrison. Que chacun se le tienne pour dit. Pas d'histoire. Je dois faire respecter l'ordre public. Et tâchez de vous souvenir que peu importe la future décision de la commission pour ce village, qu'il reste américain ou qu'il devienne mexicain, je suis ici le représentant de la loi. Et je ne permettrai à qui que ce soit de troubler la tranquillité publique. C'est clair? Il n'y aura pas de problème si le Mexicain jure de respecter la loi. Vous savez que nous autres, nous la respecterons. Está bien. Merci, capitaine. Il y a quelqu'un? Hé! Il y a quelqu'un? C'est toi le patron? Ah non. Non, c'est mon oncle. Et où est-il? Il est allé à El Paso, il est parti depuis ce matin. Ça ne fait rien. Et il rentre bientôt? Quand il aura acheté un autre hôtel. Ici, on n'a plus de clients. Les Mexicains ont peur des Américains et les Américains ont peur des Mexicains. En somme, ici, tout le monde a peur. Et c'est la faillite pour nous.
Les risques du métier. Tiens, je veux la meilleure chambre. Ben vous, au moins, vous avez les moyens. Ça dépend. Si le jeu m'est favorable. Whisky. Ouh. Je crois que je rêve ou que nous sommes à San Francisco. As-tu vu cette élégance? Ce monsieur est habillé à la dernière mode. Ce ne sont pas les gars les plus chics qui sont forcément les plus généreux. Hé, dis. Pour la soirée, ça te suffira. Étranger, il y a une place à notre table. Si ça te fait plaisir de jouer. Non, t'as eu tort de te déranger. Je ne joue que si j'ai envie. Quand tu dis c'est comme une insulte. Les Mexicains n'aiment pas qu'on refuse leurs invitations. J'ai compris. J'accepte ton offre. Après vous, seigneur. Je vous en prie, asseyez-vous. À toi de couper, étranger. C'est des cartes neuves. Je passe. Le double pour jouer. Je suis. Moi aussi. Carte. Dos. 3. 2. Parole. Pour moi aussi. 60. Non. Je ne dis rien. Le double. Je monte à 200. 300. Caramba. Plus 140. 600 $. Pour voir. $600. Carré de roi. Et tu as aussi l'as de pique. Tu sais ce que me dit cet as de pique? Que tu viens de tricher. Si tu prétends avec ça démontrer que j'ai triché, je n'ai plus rien à répondre. J'ai un très grand respect pour les revolvers prêts à tirer. T'es un homme courageux. T'es justement le Yankee qui nous manquait. Donne-moi un whisky. Et monsieur est rasé de frais. C'est pour mieux prendre les gifles. Sans doute que tu préfères les barbes pas faites de 8 jours. Tu viens de te conduire comme un lâche et tu m'écœures. Je préfère de beaucoup les hommes courageux et mal rasés. Fred, donne-lui une arme.
Viens. Garde-la, veux-tu? Moi, je n'en ai pas besoin. Alors que toi, on ne sait jamais. Hein? Moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas avoir affaire avec ces canailles. Si tu as quelque chose à redire, parle tout haut. Viens me le dire en face. Arrête de jouer les durs. Pourquoi? Parce que je peux prouver devant tout le monde que c'était toi qui trichais. Tenez, amigo. Et j'ai vite ton arme, tu entends? Eh bien, esa busca por aquí. Souviens-toi qu'il n'y a pas de place ici pour ceux qui veulent faire les malins. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce qui se passe? Parlez, je vous écoute. C'est Stabla, capitaine. C'est sa faute. C'est à cause de lui. D'abord il triche, ensuite il tire sur mes hommes. Selon la loi américaine, il mérite la corde. L'accusation devra être prouvée selon la loi américaine. La parole du colonel Ferreras a plus de valeur que toutes vos preuves. Vous n'avez rien à dire pour votre défense? J'ai quelque chose de mieux. J'ai une preuve. C'est lui qui avait triché. Je dois l'arrêter. Oh oui, c'est juste et c'est légal. Je comprends que vous y soyez obligé. Allez, emmenez-le. Occupez-vous de lui et soignez-le. Dis, tu ramasses pas ta monnaie? Tu peux la garder comme souvenir d'un des rares clients rasés de frais. Qu'est-ce qui aurait pu dire ça? Tu te rends compte? Tu verras, Pedro. Je finis toujours par avoir raison. Car je sais attendre mon heure. Allez, avance. Attention à ce que vous faites. Je suis sous la protection du Mexique. Pour l'instant, nous sommes encore sous la juridiction des États-Unis. Et la loi des États-Unis sera respectée tant que je serai là. Sabrán mis compañeros, capitaine. Je vous le disais bien qu'il viendrait. Excuse-moi. Tu sais, je voulais pas t'ennuyer, mais c'est le hasard. Qu'est-ce que t'es venu faire à Douglas? Je suis juste de passage. Le monde est petit, hein? Qu'est-ce que tu cherches? Rien, je suis venu te voir, c'est tout. Bon, c'est chose faite. Oui. Et pourtant, ça fait assez longtemps. Et tu me gardes encore rancune, hein? Tu pourrais être un peu plus humain, non? Je suis un militaire. J'ai un devoir et je le respecte. Ça veut dire que moi, je ne suis pas digne de ton estime, c'est ça, hein? À chacun son idée du devoir. Toi, un devoir. Ah, va, ne parlons plus de ça. J'ai entendu dire que la situation n'a pas l'air très claire ici. Je peux t'aider si tu veux. Si tu veux vraiment m'aider, tu vas t'en aller tout de suite. Si tu dis que ça va t'aider, alors dans ce cas, d'accord. Adieu, capitaine.
Capitaine. Vendrán. Mes amis viendront. Vous verrez. Maldito! Ton capitaine m'a fait devenir nerveux. S'il croit qu'il gardera un de mes hommes en prison sans que j'intervienne... Ça va, Pedro. Au lieu de faire le grand méchant, t'aurais mieux fait d'apprendre à tes hommes à mieux se tenir. Occupe-toi de tes hommes à toi, Larry. Du calme, muchachos. Du calme. Ni l'un ni l'autre, vous n'avez à vous occuper de ce qu'on doit faire. C'est moi le chef. En attendant, tu restes là sans bouger. Si tu es le chef, écoute, j'ai un conseil à te donner. Vaut mieux que ton capitaine disparaisse au plus tôt, car il commence à charrier de trop. Mais réfléchis donc. Si par hasard ici, il n'y avait plus de délégués des États-Unis, pour nous, ça voudrait dire qu'ici, on serait les maîtres, qu'on pourrait tout contrôler du même coup. C'est vrai ce qu'il dit. Et on ira aussi prendre les clés de la banque de Douglas. Il faudra que le capitaine me passe ses pouvoirs. Que quieres decir? Si le capitaine veut bien me signer un vrai document, me donnant tous les pouvoirs, alors ce sera légal. Voyons ce qu'il pensera de ça. On peut le persuader s'il le faut. Allez. Tiens-toi tranquille, capitaine. Et vous savez, capitaine, c'est ton ami que je viens vous voir. Je vous assure. Attention à ce que tu vas faire, Ferreras. Toi, fais attention. Bueno, pour commencer, dépêchons-nous de libérer notre malheureux camarade. Je t'avertis, Ferreras. Dépêche-toi, Métis. Cette aventure va te coûter très cher. Mais dis ce que tu veux, que je vois si je peux te le donner. Dis-moi ton chiffre. Je ne te permets pas de parler comme ça. Sale chien. Je te l'avais dit que les autres viendraient vite me libérer. Écoute, Ferreras. Comme représentant des États-Unis, je t'ordonne de sortir immédiatement de ce bureau. Il suffit que tu me signes cette procuration et je t'assure qu'on ne te fera aucun mal. Je refuse. Bah, il me reste plus qu'une solution. Muchachos, au travail. Alors, t'es disposé maintenant? Jamais. Est-ce légal? Au secours! Au secours! Venez vite! Qu'est-ce qui arrive? Ce sont les Mexicains qui sont entrés dans le bureau du capitaine. Ils vont sûrement le massacrer. Attention, ils sont déchaînés. J'avais une toute prête. Muchachos, écoutez. Et toi, regarde dans ça. Il reste qu'à compléter cette petite procuration et je prends le commandement à sa place. Vous deux, occupez-vous un peu de sa santé. Et comme la loi interdit de faire du bruit, chut, en silence. Vamos.
Ça ira. On pourra pas dire qu'on n'a pas fait les choses en règle. Regarde, regarde. Vincente. Des bouteilles. T'as raison, ça va nous donner du cœur à l'ouvrage. Bien dit, monsieur. Moi, je suis insensible. Un petit coup de gnôle, ça m'empêchera de pleurer. Pobrecito. Lui, il est déjà mort de peur. Alors, ce sera pas difficile. T'auras pas besoin de pleurer. Mais ça fait rien, buvons quand même, parce qu'à Douglas, c'est nous qui commandons maintenant. Il faut arroser ça. Où pourrait-on l'étendre pour qu'il se reprenne un peu? Venez vite, suivez-moi. Courage, Clay. Tu t'en sortiras. Je suis là. Non, c'est trop tard. Si, tu vas t'en sortir, Clay. Et je laisse le pays dans les mains de ces bandits. Non, Clay. Je suis là. Je vais te remplacer. Tu reviens vraiment à la légalité. Je suis prêt à te le jurer. Merci, Joe. Tu dois prévenir le commandant en chef de l'armée à El Paso. Dis-moi son nom. Qui est-ce? Notre père. Le capitaine Reeves était le seul qui pouvait tenir tête à Ferreras et à ses bandits. Ils en avaient peur. Je le sais. Sam, surtout ne dis à personne que le capitaine est mort. Si tout le monde croit qu'il est vivant, dans toute la région, l'ordre et la légalité seront maintenus. Je ne le dirai à personne. Craignez rien. Bon, ça va. Allez, viens, aide-moi, j'ai besoin de toi. Fred vient de sortir. Il va les chercher. Oh, Mia! Qu'est-ce qui se passe? Ce maudit capitaine. Mais comme il a fait? On l'a laissé qu'il était à moitié mort. Malditos idiotas! Bande d'imbéciles, je peux me fier à personne sauf à moi tout seul. J'aurais bien dû le prendre hier de mes propres mains. Mais il est sûrement pas loin. Eh, vous autres, occupez-vous du capitaine et vite! Cherchez-le! Je veux vivre au muerto. Vous autres, avec moi, allez! Comprenez-le, vivo muerto, vamos! Allez, bien! Et maintenant, colonel Ferreras, à nous deux. Tu vas voir ce qu'il en coûte d'avoir voulu t'attaquer au capitaine Reeves.
là-haut, sur le toit. Paco! Paco! C'est le capitaine, c'est lui. Cours, va avertir Ferreras. Ferreras, c'est le capitaine qui tire. Maldito, hijo de puta. Ferreras, où est-il, ce capitaine? Puerco! Puerco! Vamos a ver qué pasa, muchachos. ¡No! ¡Adelante! Quatre autres. Avec les deux de cette nuit, ça en fait 6. Il y avait combien d'hommes en tout? Une trentaine. Bon, fiston, on peut déjà commencer une belle soustraction. Ferreras doit être mal à l'aise. Mais je ne serai content que quand je l'aurai supprimé pour toujours. Félix volatilisé. Il s'est caché sûrement quelque part dans une maison. Vous allez me retrouver ce maudit chien galeux qui t'amène sans dessus dessous tout le pueblo. Là, il commence à fouiller maison par maison tout le vieux quartier. Pour ce qu'elle en. Vivo muerto! Et plus vite que ça, todos! Pedro, viens avec moi par ici. Bueno. Avec personne ne bouge. Allons fouiller celle-là. Il ne comprend pas, défonce la porte. Ouais. Allez, allez, les femmes. Allez, faites sauter la serrure. As-tu vu le capitaine? Non, je n'ai vu personne. Allez, fouillez partout. Toi, par là. Pablo, Pablo, fouille des chambres. Ouvre les armoires et regarde sous les lits. Aquinada. Allez, cherchez bien, surtout au premier. Il est pas là? Eh bien, cherche encore. Partout. Et Larry, tire. Ouvrez vite, c'est peut-être ça. Fais-moi de la lumière. Allez. Voilà. Allez, descends, Torres. Vas-y voir.
ira, Larry. Une plaque d'identité, ça doit être au capitaine. Eh? Viens ici, toi. Tu ne m'as pas dit la vérité. Le capitaine est venu ici, hein? Lâchez-le. Il n'a rien fait. Ah, c'est toi. Le beau Yankee. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Maintenant, on va faire les comptes, hein? Et je suis sûr que tu as revu le capitaine. Oui, il y a 1 heure. Et je veux parler de ça avec ton patron. C'est pas difficile. Regardez donc qui est là. Tu m'as l'air beaucoup moins fier. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons trouvé ça dans la cave de l'hôtel. C'est tout de même assez bizarre. Et moi, je sais que le capitaine, hier soir, t'a sauvé la vie juste au bon moment. Oh, je crois que ça me donne une idée. Si je te condamne à mort, le capitaine viendra à ton secours, car je pense bien qu'il te laissera pas pendre comme ça. Tu n'y es pas du tout, colonel. Je suis bien sûr que le capitaine se fout pas mal de ce qui peut m'arriver. T'as peut-être au contraire plus d'intérêt à t'entendre avec moi, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Selon moi, il le sait où est le capitaine. Ah ouais? Où s'est-il caché? Ah, ça, où il se trouve, j'en sais rien. Mais par contre, je suis sûr qu'il aura besoin d'aide sous peu. Ah, parce que tu veux dire qu'il croit que tu peux peut-être l'aider? Oui, tu comprends, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de pouvoir gagner vite le plus d'argent possible. Ah, bueno. Tu pourrais donc le livrer si je te payais une bonne récompense. T'as bien compris, colonel. Dis ton prix. 5 000. C'est pas trop cher. C'est bien en tout cas ce que je pensais, mais puisque ça facilite les choses, j'accepte. Mais tu me le livres d'abord et tu viendras toucher ta petite récompense après, d'accord? Tu peux t'en aller. File. Je la prends, ça peut être utile. Tu me dégoûtes. Très honoré. Pourquoi tu as laissé s'en aller? Tu aurais mieux fait de m'écouter. Suffit, muchachito. Je t'ai déjà dit que je m'appelle pas Muchachito. Tais-toi. Quand tu ferais mieux de te taire, je t'appelle Muchachito. T'inquiète pas, je vais lui payer ces 5 000 $. Pas en or. À ma façon. Comme ça, avec ces fusils, j'espère que les hommes de Ferreras n'oseront pas s'y frotter. Merci, les gars. Mais tout de même, tu crois pas qu'il vaut mieux attendre le petit matin pour pas se faire voir des bandits? Bah écoute, Jefferson, calme-toi. J'espère bien qu'on arrivera sans encombre avec l'or à El Paso. Ben, ne parle pas de malheur, dis donc. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Au revoir, bonne nuit. Bonne nuit, Madame Morrison. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Bonsoir, madame. Bonne nuit, madame. Bonsoir. Est-ce vraiment nécessaire? Sûrement, les soldats sont partis et nous pouvons garantir la sécurité des dépôts que nous avons dans nos coffres. Nous restons à la merci de Ferreras. Il peut vous attaquer en route? Il ne se doute sûrement de rien, mais par prudence, nous ne suivrons pas la route normale. On passera par le canyon de Las Mesas. Tu verras, tout ira très bien. Signor patron, Qu'est-ce qu'il y a? Morrison est parti pour El Paso. Il amène l'or sous bonne escorte. El capitaine está bien? Está bien, muchacho. Va boire un verre à ma santé. Les salauds. C'est ta faute, t'aurais pas dû le laisser partir. Ta gueule, muchachito, et souviens-toi que Ferreras, c'est ton chef. Voyons pas d'histoire entre nous. Tu dis qu'on doit aller rechercher l'or. On va essayer de les rattraper. Muchachos, vámonos.
Comme ça, Morrison a réussi. Quel chemin as-tu pu prendre? Ça te regarde, Nina. Ce qui m'intéresse, c'est que Ferreras retrouve le convoi. Il faut absolument prévenir Morrison. Et comment tu feras? Sais-tu seulement sur quelle route il est? Je vais aller voir sa femme. Peut-être bien qu'elle connaît la route qu'il a choisie. Il était le meilleur officier de sa promotion. Et vous? Ils m'ont renvoyé. Parce que j'étais joueur. Lui et mon père me renièrent. Bouge pas de là. Dis donc, admets que c'est bizarre qu'une fille dans ton genre se mette ainsi à courir après moi. Qui t'a envoyé pour m'espionner? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je voulais aller chez les Morrison. Et tu t'arrêtes en chemin, hein? Je t'ai vu et je me suis arrêtée. Qui sont-ils, ces Morrison? C'est lui le grand patron de la banque. Il est parti cacher l'or et Ferreras se poursuit. Ça me regarde pas. J'ai vu la façon dont tu as regardé le capitaine hier au salon. Alors j'ai tout de suite su qu'il pouvait y avoir entre vous une vieille et solide amitié. C'est pour ça que tu fais croire à tout le monde qu'il est encore vivant. Quelle route a pris Morrison? Sa femme pourrait te le dire. C'est pour ça que moi j'allais la voir. Mais toi tu arriveras plus vite que moi. Et au fond, qui me dit que ce n'est pas un traquenard, hein? Non, pas du tout. Il ne me croit pas parce que je ne suis qu'une fille de saloon. Bien tort, parce que des hommes sont en danger et mourront par ta faute. Ce n'est pas un piège. Je vais aller au secours de Morrison. Je regrette, mais je ne peux pas vous le dire. Qui m'assure que vous êtes sincère? Le capitaine aurait pu venir. Lui ne peut pas se déplacer, mais pour sauver le convoi, vous devez me dire la route qu'il suit. Ce n'est pas possible. Je ne veux surtout pas trahir mon mari. Et comme je ne sais pas du tout qui vous êtes... Comme vous voulez. Je finirai quand même par le retrouver. Mais je risque d'arriver beaucoup trop tard. Ils sont allés à El Paso en suivant la vieille piste indienne. Il m'a dit qu'on l'appelait Canyon de la Mesa. J'ai besoin d'un cheval rapide et nerveux. Le mien est fatigué. Prenez ce cheval là-bas. Et donnez-moi des nouvelles, je vous en prie.
On va partager, hein? Laisse ça, Boutchachid. Regarde ça. Je te défends. Je te défends, ne m'appelle Buchetito. Hijo de puta. Personne ne touche à rien. On ramène tout à Douglas City. Compris? Attention, le capitaine nous tire dessus. Mettez-vous à l'abri. Vamos! Arrivez, route! Vamos! Ils sont! Il y a personne avec lui, prenez-la vivant! Il est là, muchachos. Il est là. Hey, vosotros. Regardez, ce sont des traces toutes fraîches. On dirait bien cheval gringo. Il a filé. Ça ne fait rien, avec Métis, toutes les traces sont une piste. Hein, Métis, c'est vrai? Claro, c'est sûr. Tant qu'il pleut pas, les traces s'effacent pas. Et on le suivra partout. Que voulez-vous? Mon mari est sorti. Que voulez-vous? Retrouver un homme que tu connais. Fouillez-moi vite cette maison, de la cave au grenier. Je suis sûr qu'il est caché quelque part par là. Viens! Le capitaine ne se doutait pas qu'on pouvait suivre ses traces jusqu'ici.
C'est sûr, le capitaine est votre ami. Alors vous lui avez offert l'hospitalité. C'est ça, hein? Non, non, je ne sais rien. Je ne sais rien. Tu ne sais rien de rien. Comme c'est triste. Une belle fille qui a l'air si gentille. Moi, tu me plais avec ta peau douce et tes jolis yeux. Tu dois avoir le sangre caliente. Voilà, muchacha buena. Lâchez-moi! Maman, secours! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Viens, Tanine. Non! Ne touchez pas Catherine, vous entendez? Je vous interdis d'y toucher! Tais-toi! Non, non, je vous en supplie, non! Parle et décide-toi vite. Parce que sinon, Non, tu pourrais bien aller rejoindre ton mari. non! Vamos, muchachos. Laissez-moi! Ouais, de los compañeros, prenez la garde. Le capitaine va encore avoir besoin de son cheval. Pour tuer le temps, occupez-vous de la señora. Claro que si, padrón, avec plaisir. C'est un peu mon tour, hein? Lárgate. Déjala. Whisky? Bois, ça te fera du bien. Tu vois donc pas, tu m'as salé les souliers. Fais ta punition. T'es obligé de me les cirer. Tu m'as compris, oui? Oh, c'est vous. Qu'est-ce qui est arrivé à mon mari? Dites-le moi, je veux le J'ai savoir. essayé de le sauver, mais je suis arrivé trop tard. Les Mexicains les ont tous massacrés. C'est épouvantable. Je vous jure que Ferreras le paiera très cher. Mais ils ont emmené avec eux Catherine. Votre fille? Je suis désespérée. Qui a eu l'idée Ferreras? Oui. Ils sont partis depuis longtemps? Moins d'une heure, dites. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Je vous promets que je vous la ramènerai. Oh, je vous en prie. J'y vais tout de suite. Je vous en prie.
Qui est là? Oh. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais là? Ils ont tué Morrison et tous les hommes de l'escorte. Je le sais, Ferreras et ses bandits sont rentrés il n'y a pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec Cathy, la petite Morrison? L'as-tu vu? Je l'ai aperçu, mais c'est tout. C'est Pedro qui l'a emmené dans sa cabane. Et Ferreras, où est-il? Il est en train de dormir là-haut. Il a mis l'or dans cette pièce. Ça me sera utile, cet or. Est-ce que tu veux bien m'aider? Ouais. Attends 2 minutes. Et puis tu vas réveiller Ferreras. Oui, mais il s'apercevra que l'or a disparu. Qu'est-ce que je dois lui dire? Eh bien, dis-lui que c'est Pedro. Je m'occupe du reste. Venez vite! Qu'est-ce qu'il y a? Toi, maldita! Tu vas me dire qu'est-ce qu'a pris l'or? Parle! Allez, parle! Larry! Libre! Paco! Aquí! Todos aquí! ¿Qué pasa, Pedro? Mira, dinero, mira. Dinero para todos. Qu'est-ce que c'est? C'est l'or de Morrison. D'où il vient? On l'a acheté par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on en fait? Allez, au fout le camp. Et Ferreras, t'occupe pas de Ferreras. Vamos, rápido.
Muchachos, plus vite que ça, il faut passer la frontière avant midi. Qu'est-ce qui t'arrive, Oso? ¿Quién sabe? No sé nada, yo. Wow, usted complètement fou, ¿no? Ahorita no, lo guarda. Como si quieres, naturalmente, lo estarás primero nosotros. Rápido. Sombrero. Et surtout ne pas faire de bruit. Vamos. Pedro, jette ton revolver devant toi et ne bouge plus d'où tu es. De acuerdo. Je t'ai dit de jeter ton revolver. Está bien. ¿Dónde está? ¡Montrez-vous! Cobardes. Venite fuera. Venite. ¡Venga, cabrones! ¡Venga, adelante! Vas-y, Larry. Fais le tour. ¡Allez, sortez! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo estás? Muchachito. Muy bien, colonel de mierda. Maman, je suis là. Cathy. Maman. Oh, ma chérie. Maman. Oh, ma chérie, ma petite fille. Je vais vous donner un conseil. Partez immédiatement pour El Paso. Vous y serez en sûreté, vous et Catherine. Et là-bas, allez voir le général Reeves qui commande la 2e brigade. Vous lui donnerez cette chaîne. Et prévenez-le que son fils Joe l'attend à Douglas. Mais pourquoi tenez-vous à rester ici? Vous êtes en danger aussi. J'ai hérité d'une lourde responsabilité. Je n'y peux rien, je dois continuer. Comment puis-je vous exprimer la reconnaissance que je vous dois pour tout ce que vous venez de faire pour nous? Inutile, c'était mon devoir. Vous n'avez pas à me remercier. Adieu. Adieu. Hé, dis donc, la porte est grande ouverte. Ah, ça c'est une maudite nuit, celle-là. Entrons voir. Oh, Estradidos. Comment ils ont fait pour venir la délivrer? C'est facile à deviner. C'est un coup du capitaine. Attends. Peut-être bien que le Yankee là-haut peut nous le dire. Dans sa chambre. Harry.
Meraki. F. Ça doit être Ferreras. Et les croix, les hombres muertos. Je m'en doutais que ce Yankee pédant était dans le coup. Ça lui coûtera cher à ce salaud. Parle! Où est-il allé se cacher? Pourquoi n'est-il pas là? S'il savait quelque chose, il l'aurait déjà dit. Muy bien. 3 hommes resteront de garde à l'hôtel. Les autres patrouiller dans le village. Je suis sûr que le beau Yankee reviendra. Il faut que le comité de réception soit en place. En l'air. Allez, viens avec nous, gringo. Allez. Lâchez-le. Dis donc, toi, il me semble qu'on avait un accord. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Le capitaine est toujours sur ses gardes, et c'est de ta faute, tu le sais. En attendant, tu dois m'expliquer un détail très curieux pour moi. Les croix, tu sais, dans ton armoire sur les fleurs. Chaque homme tuait une croix, c'est ça, hein? Tu tiens la comptabilité du capitaine contre moi. Et tu as une entente avec lui, hein? Va donc le lui demander. Oh, ouais. Quand je le tiendrai. En attendant, c'est toi qui parleras. Tu diras ce que tu sais. Pas question. Mexicano. Tu peux me tuer si tu veux. Mais qui a parlé de violence? Je suis un Mexicano muy servicial. Ça te plairait? L'eau de vie de tequila? 13 botellas. En l'honneur de ce gringo. Dépêche-toi avec ces bouteilles. Allez, donne. Hé, t'as soif? Ouais, c'est de la santé de Ferreras. Bon, ça suffit. Jetez-le dans la cave. On le laissera cuver tranquillement pour qu'il réfléchisse un peu. Et alors il parlera. Ou alors on recommencera la cure.
Muchacho, elle est à vous, cette bouteille. Ou à une condition, avant, vous allez me montrer le bel américain. Hombre, ¿quién sabe dónde está? Ah. L'américain. Il y a une jolie fille qui t'offre à boire. Dame. ¿Dónde estás? ¡Despiértate, borracho, vengo! ¿Eh? ¿Ah? Despiértate, te dije. Joe, il va falloir beaucoup de courage. Je vais les distraire. Et toi, pendant ce temps-là, tu pourras fuir. D'accord? Muchachos, vengan, je vais danser une gigue. Je vais un morceau de reggae. Vive le Mexique! Larry, musique! Me voilà! Bravo, Nicky! Allez, vite! Rappelez-le ici, vous avez compris? On est par ici, Bruno! Suivez-moi! Par là! Sam! Sam! Oh, dans quel état vous êtes? Venez. Courage. Tu connais ma loi. Tu paieras cher pour avoir voulu me défier. Au secours! Aidez-moi! Ouvrez! Je vous en supplie, aidez-moi! Par pitié, Ferreras me poursuit. Laissez-moi entrer. Oh, laissez-moi entrer. Au secours! À l'aide!
Picotez-la, muchachos. Vamos. Sortez les torches et allumez-les. Je veux que le village soit illuminé comme en plein jour. On va bien voir si ton Yankee est capable de risquer la mort pour une putain de brique comme toi. Bon sang, gauche, préparez-vous à le recevoir. Pendant que je vais essayer de passer par les toits, bougez pas d'ici. Moi, je vais tâcher de la sauver. Viens. Attends. Laisse-le faire. Doucement, faites pas de bruit. Allez de l'autre côté, vous passerez par la fenêtre. De ce côté-là.
Bravo, bravo. Alors, l'ivrogne, viens ici. Ben aquí. Anda. Vamos. Ben aquí. Hein? Allons, dessine-toi. Oh! Tranquille, vous autres. Alors, Larry, fais-moi voir un peu ce que tu sais faire, hein? Vamos. Ah, cet élégant jeune homme veut pas se battre, hein? Muy bien, allez. Allez. Vas-y. Allez, vas-y, Larry. Debout. Allez, Yankee, fais une démonstration. T'es plus aussi fier, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet ivrogne? Allez, réveille-toi! Réveille-toi! Vous voyez comme je l'ai dompté, cet ivrogne-là? Harry, qu'est-ce que t'as? Larry está muerto. Non. Non. Yankee a mérité une mort beaucoup, mais beaucoup plus impressionnante. Je veux que tout le village soit rassemblé pour le voir mourir. Emmenez-le dehors! Devant l'église! Sur la place! Faites sortir tout le monde! Allez, tout le monde sur la place de l'église! Et plus vite que ça! Allez, dépêchez-vous! Sinon Pereira va vous apprendre à courir! Vamos! Vamos! Mais il faut faire quelque chose. Oh, Jean-Vicky, tu sais bien qu'il n'y a rien à faire. À moins de se faire tous tuer. Citoyens de Douglas, vous allez être témoins d'un acte de justice. Regardez cette exécution et que ceci serve d'exemple à tous les citoyens nord-américains. En joue! Vous entendez? Les soldats arrivent! Les soldats! La cavalerie! Ah oui, voilà! Venez, blanc, blanc! Nous sommes sauvés! Les soldats arrivent! Alto! Les Mexicains. Citoyens de Douglas, je vous informe que la commission d'El Paso a terminé ses travaux et a fixé le sort de votre pueblo. Au terme du nouveau traité, Douglas City devient un village frontière rattaché à la República Mexicana. Viva México! Lequel d'entre vous est Ferreras? Soy yo! Yo! Soy yo, colonel Ferreras!
Regardez comment est mort celui qui a violé la loi, que la République Mexicana fera respecter pour protéger vos foyers. L'ordre et la paix ne seront plus troublés par personne et la justice régnera. Tout finit par s'arranger, Vicky. Je dois vous donner ceci de la part de la signora Morrison. À El Paso, à la signature du traité, j'ai vu le général Reeves. Votre père désire vous revoir. Ça fait 10 ans que j'attendais son pardon. Je vous remercie.